Donc c'est de présenter un petit peu les activités européennes donc, de la commune d'Andernos. Ensuite de dire, je vais vous dire, mais je crois que cette année c'est un peu exceptionnel parce que vous allez participer à la fête de l'Europe. Donc vous allez me raconter un peu comment ça se passe. D'accord. Okay, mais vous voulez. Notion de fête, mais notion de fête en général? Oui, parce que là vous voulez. Je sais pas, ils ont l'air. C'est bon pour tout le monde? C'est bon là. Parfait. Fabien Holtz, bonjour. Vous êtes donc le directeur de cabinet de la ville d'Andernos-les-Bains. Andernos est une ville donc très européenne et c'est donc à ce titre que j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui en plein milieu de la quinzaine donc de l'Europe. Bon, merveilleux, oui, on s'est associé à cette belle initiative en accueillant notamment la fête de l'Europe le 9 mai prochain. Alors, donc Andernos-les-Bains a quand même une particularité, c'est que c'est une ville qui est jumelée déjà avec 3 villes européennes. Une ville allemande qui s'appelle Nussloch, près d'Heidelberg, une ville espagnole, Segorbe, près de la ville de Valence, en Espagne, et donc une dernière ville avec laquelle on s'est jumelé il y a 4 ans maintenant, qui s'appelle Largs, qui est sur la côte ouest de l'Écosse, à 40 km de Glasgow. Voilà. Donc vous vivez déjà à l'heure européenne avec les jumelages et là vous allez accueillir donc la fête de l'Europe. On est très content que les Girondins puissent venir sur le bassin à cette occasion. Alors comment les choses se sont-elles passées pour que vous soyez candidat à cette organisation qui permet donc de vivre l'Europe donc en même temps que l'on vit le long week-end donc de l'Ascension? Oui, alors nous, on a donc cette particularité quand même d'avoir des échanges réguliers avec les présidents d'associations. Il y en a un qui m'accompagne aujourd'hui, là, Jean-Baptiste Combat de l'association de Segorbe. Donc lorsqu'on a été sollicité par Gwenaël Lamarque pour éventuellement participer donc à la fête de l'Europe, les présidents d'associations spontanément ont répondu positivement. On essaye en effet d'avoir des jumelages actifs avec ces différents présidents d'associations, puisque régulièrement les villes jumelles nous rendent visite ou nous-mêmes nous allons dans ces villes jumelles, c'est-à-dire que nous avons régulièrement des échanges scolaires, des échanges sportifs, et donc de ce fait, une fois que Gwenaël nous a sollicité pour s'associer à cette fête de l'Europe, on a répondu par l'affirmative, et donc on est très heureux d'accueillir Andernos-les-Bains la fête de l'Europe le 9 mai prochain. Alors le 9 mai c'est un jour particulier, c'est le jour de l'Europe, la journée de l'Europe qui est fêtée dans l'ensemble de l'Europe. Alors pourquoi Fabianos? Pourquoi? Alors je crois que heureusement, j'ai regardé mes livres, puis ça, c'est mes réminiscences de la fac de géographie et d'histoire. Donc, il y a ce cher Robert Schuman qui, 9 mai 1950, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, s'est dit qu'il fallait un petit peu être pacifiste au sein même de l'Europe, après les différents conflits mondiaux. Et donc, à l'occasion de ce discours, a essayé, je dirais, de raviver cet élan européen. Enfin, raviver, en l'occurrence, c'était plutôt de l'inciter. Et donc la fête de l'Europe aujourd'hui, du 9 mai 2013, est commémorative de ce discours de Robert Schuman du 9 mai 1950. Donc nous en sommes à la 63e année, même si la fête de l'Europe, je crois, a été instituée qu'en 1985, semble-t-il. Merci d'avoir rappelé que le début était bien entendu la volonté d'inscrire la paix, avec ce prix Nobel de la paix que l'Union européenne a reçu donc en 2012. Merci de nous dire que l'Europe, ça va être un moment de convivialité. Alors comment ça va se passer en Andernos? Alors concrètement, nous avons les associations d'Andernos-les-Bains qui seront sur place pour accueillir leurs adhérents au cours d'un casse-croûte, qui est prévu, ou d'un pique-nique, excusez-moi, pique-nique ostréicole, on va rajouter, puisqu'on a quand même la chance d'avoir des bonnes huîtres sur le bassin d'Arcachon. Concrètement, la manifestation va débuter à 12h à Andernos-les-Bains sur le port du Béteil, je dirais dans le périmètre du port du Béteil. Nous avons de superbes espaces arborés là, qui pourront accueillir ce pique-nique. Un bus part de Bordeaux dès 11h pour rejoindre les Andernosiens qui seront sur place. Donc les Andernosiens en fait qui seront mobilisés par les 3 associations de jumelage que je vous ai citées, qui seront donc bien présentes. Alors à ma connaissance le casse-croûte est prévu, le pique-nique, donc un apéritif ostréicole. Ensuite nous aurons une animation musicale sur le thème
des thèmes hispanisants, puisque je crois que c'est un groupe espagnol qui va nous rejoindre. Et ensuite, Gwenaël Lamarck, qui est donc le principal organisateur de cette journée, nous a concocté un quiz dont il a le secret, et nous aurons à répondre à des questions qui sont somme toute tout à fait intéressantes. Voilà. Un superbe programme, donc merci beaucoup donc, à Andernos-les-Bains d'accueillir tous les Girondins qui veulent que l'Europe survive dans la joie. Et les merci gens à du vous bassin. et très belle fête de l'Europe à tous les Girondins. Je vous en remercie. Bonne journée. Bien, parfait, merci à vous. Bon, ça va, Gwenaël, je crois que j'ai dû le citer 15 fois, mais tout va bien.